Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, toujours à l'île Maurice, vous le voyez avec un temps absolument superbe. L'île Maurice, c'est bien, on vous l'avait dit en début de reportage, l'île Maurice, c'est bien entendu toute la chaîne Beachcomber avec qui l'on est partenaire, Beachcomber avec cet hôtel Paradis qui est un véritable du reste paradis sur terre et puis également Travel One, l'agent de voyage qui nous a permis de venir ici. On va vous présenter aujourd'hui, on vous l'avait dit, un peu l'envers du décor, savoir qu'à l'île Maurice, il y a évidemment la partie paradis, la partie golf, et puis il y a également une partie qu'on connaît peut-être un peu moins bien qui s'appelle l'association Amour et Espoir, une très très belle association qui a été mise sur pied par Victoria Barbet qui est avec moi. Bonjour Victoria. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous recevoir chez vous. On va peut-être avant d'avancer et puis d'aller voir un peu ce que vous avez conçu depuis maintenant plusieurs années, Victoria, on va faire quand même rapidement un lien entre cette association qui s'appelle Amour et Espoir, oui. Travel One, et puis également Fidetra, on ne va pas l'oublier, bien évidemment, de Jean-Michel Barbet, qui n'est autre que votre papa. Alors, le lien, quel est-il avec cette association ? Alors, c'est la compétition de golf Fidetra, qui est maintenant à l'île Maurice depuis 11 ans, où il y a plusieurs partenaires, dont Travel One, Prime Partners et Fidetra. Et l'hôtel Paradis. Et l'hôtel Paradis. Voilà. Comment s'est fait le lien? Comment est-ce qu'on en est à monter cette association? Alors, lors d'une rencontre sur la plage avec Jaya, qui s'occupait déjà des enfants du village. Et petit à petit, je suis venue visiter les coins de l'île. Et j'ai rencontré Bruno qui avait sa maison donc au premier étage. Et suite à cette visite... c'était un souhait de ma part et mes parents et tous les autres sponsors nous ont aidés à réaliser cette maison. Mais qu'est-ce qui a fait qu'une jeune fille comme ça se passionne? Le déclic, il a été où? C'était justement de passer un petit peu du coin du paradis, parce qu'on peut le dire, tout d'un coup on arrive là, on manque de tout, en tout cas de beaucoup de choses. Et ça a été un peu choquant. Et là, vous vous êtes dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Ça a été comme ça. Oui, de voir l'envers du décor, c'est vrai que, étant quelqu'un qui aime beaucoup les enfants et l'aide humanitaire, c'est vrai que de pouvoir participer à faire que les enfants aient un toit, c'était important. C'est une belle cause. Je vous laisse passer devant Victoria. Combien d'enfants sont concernés? Alors comment concrètement, là on a vu un peu comment est-ce que l'association pouvait exister, sous forme de dons, sous forme de partenaires. Maintenant plus concrètement, là on le voit, il y a plein d'enfants. Au quotidien, comment est-ce que ça se passe une journée ici chez Amour et Espoir? Ça se passe comment? Alors ils font des groupes le matin et le soir. En fin d'après-midi plutôt, où là c'est les vacances, donc il y a plusieurs groupes, 4, 5 selon les enfants qui sont ici. Et ils font du dessin, de la peinture, de la musique. Tous des enfants, Victoria, qui habitent dans la région, village, oui. Et puis qui sont évidemment nés de familles défavorisées. Voilà, c'est ça. Alors il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, oui. Des enfants très très défavorisés et ceux qui viennent passer du temps avec leurs copains. Ouais. Mais ça reste quand même des familles à problème. Assez sérieux. On va dire qu'ici, on leur donne, bien évidemment, on va le voir tout à l'heure rapidement avec Bruno, on leur donne forcément à manger, de quoi se doucher, de quoi être propre au niveau de l'hygiène, c'est important. Et puis également, de quoi les rassurer, voire éventuellement les loger, pour certains qui auraient des problèmes chez eux, familiaux, il faut le dire. Donc en principe, les enfants ne dorment pas forcément là à l'année. Non. C'est un peu un refuge finalement. Voilà, un refuge. Ça comme ça. Il y a des cas où vraiment, si c'est des familles qui ont abandonné leurs enfants, il se peut, avant qu'ils soient placés en famille d'accueil, qu'ils viennent dormir ici 1 semaine, 2 semaines, le temps qu'ils soient placés. Là, c'est ça, c'est pas forcément comme on a l'habitude chez nous, des sacs de poubelle, vraiment pas. C'est que du matériel, racontez-nous. Voilà, donc ça, c'est les sacs qui vont être distribués aux familles qui vivent un petit peu plus loin dans le fond du village, où là, c'est vraiment un quartier qui a ni eau ni électricité. Et c'est un peu des gens des alentours qui donnent leurs vêtements pour aider
les plus démunis qui sont leurs voisins. Donc, Les enfants, là on voit surtout Victoria des enfants, mais on peut peut-être le préciser, il n'y a pas tellement de limite d'âge, hein. Il peut même éventuellement y avoir des adultes dans le besoin. oui, oui. Ça peut arriver, hein. C'est Ils pas accueillent limité des à mamans, des enfants en bas âge, hein. On est oui. bien d'accord. Il y a aussi des adultes, des mamans voilà, qui sont dans le besoin, qui peuvent aussi venir voilà, pour nourrir leurs enfants à l'association. En 9 ans d'existence, ça représente alors des centaines évidemment d'enfants que vous avez aidés forcément, hein. Oui, actuellement ils sont 160. Donc quand on a commencé, ils étaient 98. Et puis au fil du temps, ça s'est agrandi jusqu'à parfois même 200 qui venaient tous les jours à l'association. Et puis là, alors, on apprécie le détail, hein. Tout à l'heure, Bruno Oui. nous l'a dit avec les rideaux suisses, hein, quand même pour nous rappeler que Oui. le projet est un peu suisse, c'est vrai, au départ. Juste nous expliquer, parce que c'est vrai que ça nous paraît très propre, ça nous paraît être en état. Ça n'a pas été tout le temps comme ça, hein. Chacun a mis un peu la main à la pâte, Oui. même au niveau de la famille, c'est sympa. Oui, hein. oui. Avec ma mère, on était très souvent présente au début pour voilà, aménager, les aider à mettre en place le coin bibliothèque pour que les enfants puissent venir faire des ateliers lecture, écriture. On a les chambres. Donc oui, c'était vraiment une affaire de famille. Fille des traces appartient, on va le rappeler, hein, simplement Oui. à Jean-Michel Barbel, le papa. Mais c'est vrai que là, on se sent tous impliqués. On ne peut pas rester Oui, en voilà, retrait c'est vrai que dans tel projet. Comment être sensible l'hôtel Paradis nous a beaucoup aidé aussi. Également. Avec la nourriture, les courses tous les mois, avec leurs compétitions. Voilà, Et puis, comme on est dans le golf, Victoria, peut-être il y a aussi une question de reversement, hein, de la part du golf, hein, c'est juste. Hein, Oui. Le golf reverse un pourcentage exactement. sur les parties du paradis. jeudi ou du Voilà. vendredi, un truc Oui, comme ça. Hein. Vous exactement. me dites si je dis trop de bêtises, mais c'est ce que j'ai retenu tout à l'heure du directeur du club de golf. Oui. Là, on a beaucoup de plaisir d'être alors avec des gens évidemment importants. On va commencer peut-être avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Bruno, mauricien. Et puis là, on a un jeune garçon, qui est un jeune garçon français. Bonjour, merci beaucoup d'être également avec nous, qui est ici en stage pour donner un petit coup de main. Bruno, racontez-nous un peu votre travail ici au quotidien. D'abord, savoir que forcément, vous êtes mauricien, vous habitez juste en dessous pour surveiller un petit peu toute cette marmaille d'enfants. Comment est-ce que vous gérez le tout comme ça au quotidien ? Et je ne suis pas tout seul, hein. Je dois remercier l'équipe, Jaya et beaucoup de personnes qui nous donnent des aides pour aider ces enfants. Mais on essaye de regrouper ces enfants en plusieurs groupes. Oui, pour qu'on puisse les aider chacun. Quelle progression, hein, depuis 9 ans, c'est fantastique. Vous qui avez connu évidemment le bâtiment, il était comment ce bâtiment avant ? Mais auparavant, il n'y avait pas même ce bâtiment. Il n'y avait même pas de bâtiment tout court. Pas même ce bâtiment. On était en bas, dans la maison, j'ai donné une petite chambre. Je me rappelle tout le temps, je me rappelle Victoria. Le jour qu'elle est venue, elle voit 60 enfants dans la maison. Elle est pleurée en larmes. Je dis, mais pourquoi elle pleure? Je comprends. Et puis elle me dit, comment tu peux aider ces enfants? Est-ce que tu as des revenus avec des gouvernements et d'autres? Non, on n'avait rien. On travaillait nous-mêmes. Avec notre propre moyen, on aide ces enfants. Et là, la première cadeau qu'on a eu, le cœur s'en bat. Et là, ce qui est important, Bruno, vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on apprend aux enfants, ils reçoivent. Après, ils doivent redonner aussi un peu. Hein. Exactement, on enseigne les enfants parce qu'ici, dans cette région, il y a beaucoup de pauvreté. Il y a aussi les gens, souvent, ils pensent quand ils sont pauvres, ils doivent rester sales et négligés. Et on enseigne ces enfants, non. Grâce à la maman... ta maman s'appelle Isabelle. Elle nous a aidé beaucoup, beaucoup. Quand elle vient, il faut ça, reste comme ça, comme ça. Et puis on a aidé ces enfants de garder la propreté et l'hygiène. On dit, on va débouter sur une hygiène pour dire que la pauvreté n'égale pas la propreté. On va être propre et fort. Et puis ça n'exclut pas de ne pas avoir grand-chose et d'être sale. C'est ce que vous voulez nous dire, c'est très important. Oui. Tu peux avoir un vêtement déchiré, mais propre. Il doit être propre. Merci beaucoup en tout cas Bruno. Et puis c'est très sympathique de voir que tout à l'heure on a vu une grande jeune fille de 15 ans qui maintenant s'occupe de son petit frère. On sent qu'il y a une espèce de chaîne de solidarité comme ça qui passe un peu de famille en famille, de génération en génération. Bientôt vous allez avoir des mamans qui étaient venues là, qui vont venir vous voir. Ça va être exceptionnel. Il y en a déjà. Il y en a pas mal de mamans qui viennent. Qui a des enfants qui étaient là. Elle avait 4 ans, maintenant elle a 24 ou 30 ans. Mais ce que je suis vraiment content, on a cet esprit, comment aider ces enfants d'une façon bien. Et puis avec l'aide de la Suisse, comme si ça, on ne va pas oublier.
Et les Suisses sont pas trop durs comme ça, on travaille, on est sérieux, hein, ça change un petit peu, non, il faut se faire quand même au rythme suisse, non? Oui, mais j'aime beaucoup travailler avec eux. On espère être assez sérieux dans le travail. Merci d'avoir mis les rideaux, en tout cas. On a apprécié les rideaux de belles couleurs de la Suisse, rouge et blanc. Merci beaucoup, Bruno. On va devoir vous laisser. On pourrait parler des heures. On aura peut-être l'occasion de revenir chez vous et puis de s'attarder un petit peu plus longuement. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites surtout. Continuez, bravo. Merci beaucoup. Victoria, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous, Amour et Espoir. Pour des gens, évidemment, qui seraient sensibilisés forcément par la cause, comment pratiquement est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui? Parce qu'on a compris, il y a des partenaires, mais la chaîne peut être longue, on n'est jamais trop. Hein. Oui, alors on a... il y a sûrement un site Facebook, voilà, qui est tenu par l'association, donc c'est Amour et Espoir. Et bientôt, le nouveau site sera mis en ligne avec le code IBAN si des gens ont envie de faire des donations, voilà. En tout cas, tout est bon, même 5 francs, ça fait déjà... Tout est bon à prendre. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit directement, hein, parce que là, on est sur place, donc on le voit. Hein, on voit un peu à quoi servent peut-être les différents dons. En tout cas, c'est bien sympathique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, vous l'aurez compris, eh bien, il y a beaucoup de Suisses à Maurice qui font des choses très bien. Nous, on se retrouve bientôt pour parler, évidemment. On va continuer de parler ou de golf ou de beachcomber. À bientôt. Ciao.